Notre groupe de réflexion cardiovasculaire est né en 2021 avec la volonté de procurer à tous les praticiens des conseils concrets et pratiques. Pour cela, nous avons réuni des vétérinaires spécialistes et généralistes afin de vous aider à mieux prendre en charge les chiens cardiaques. Et nous avons l'immense plaisir de mettre à votre disposition cette série vidéo intitulée « Pour en avoir le cœur net ». Que faut-il faire cliniquement l'animal? Et comment aborder les choses avec son maître? C'est tout l'enjeu novateur de notre groupe de réflexion. Cette première série de 4 vidéos aborde ainsi 4 sujets courants en pratique. Chien cardiaque décompensé? Que faire? La prise en charge thérapeutique du chien cardiaque en stade C? Le suivi du chien cardiaque? Quand et comment référer? Notre ambition ici est de rendre applicables les recommandations ACVIM par un maximum de praticiens, mais aussi de vous rendre plus à l'aise sur le diagnostic et la prise en charge des maladies cardiaques. Nous sommes tous convaincus que le succès thérapeutique repose sur la bonne gestion clinique de l'animal, associée à une relation de confiance avec son propriétaire. Alors pour en avoir le cœur net, prenez quelques minutes et suivez notre série. Lors de la présentation en clinique d'un chien cardiaque venant de décompenser, il y a quelques grandes étapes à suivre avec tout d'abord une démarche spécifique en vue de stabiliser son système cardiovasculaire et respiratoire. L'hospitalisation est décidée lors de dyspnées sévères, de cyanose, mais aussi lors d'expectoration de liquide séro-hémorragique qui sont des signes d'insuffisance cardiaque aiguë. L'animal nécessite alors une hospitalisation pour être mis sous oxygène et recevoir un traitement diurétique injectable. En cas de toux et tachypnée avec un état général correct ou alors d'acide sans dyspnée, le traitement pourra être réalisé à la maison. Précisez alors au propriétaire qu'il doit bien surveiller l'animal et surtout revenir en urgence en cas d'aggravation. Pour les diagnostics d'œdème pulmonaire, des radiographies thoraciques sont nécessaires. Dans les cas où la radiographie est impossible lors de dyspnées sévères, optez pour une échofaste qui peut montrer la présence de B-lines en faveur d'œdème. Déstabilisation de l'état général, réalisez une analyse sanguine afin de vérifier la fonction rénale de base et le lendemain poursuivre l'évolution du patient mis sous diurétique. Ajoutez un ionogramme après traitement diurétique agressif. Je conseille de réaliser un contrôle radio 5 à 7 jours après le retour à la maison. En cas de syncope, une mesure de la pression artérielle systémique s'impose. Par ailleurs, lors d'arythmie, je recommande un électrocardiogramme. L'échographie vous permettra de poser un diagnostic précis, d'aider à classifier la maladie, mais aussi pour vérifier l'état de la valve en cas de rupture de cordage par exemple, ou pour évaluer la contractilité et la fonction myocardique. Elle vous servira aussi à estimer la pression du remplissage ventriculaire. Enfin, elle est indispensable aussi en cas d'absence de réponse au traitement. Elle peut permettre de révéler la présence de comorbidités, que sont l'hypertension artérielle pulmonaire, un épanchement péricardique ou encore une rupture atriale ou une rupture du septum interatrial, voire un thrombus ou toute autre cardiopathie. Ces paramètres influencent les traitements et les pronostics. On ne pourra se passer de l'échographie qu'en cas de problème financier ou d'impossibilité de réaliser une échocardiographie pour des raisons de localisation. Les clés pour être sûr de son diagnostic sont multiples et reposent sur la réalisation d'un bon examen clinique afin de définir le type de dyspnée, s'il y a aggravation du souffle ou disparition de l'arythmie sinusale respiratoire. La bonne interprétation radiographique est indispensable. Attention au cas d'un animal qui tousse et les clichés sont expiratoires, vous pourriez alors diagnostiquer un œdème alors qu'il est absent. Enfin, l'échocardiographie et la réponse au traitement permettent de conforter votre diagnostic. Nous sommes dans le cadre d'un animal déjà suivi qui décompense ou d'un cas naïf d'une affection cardiaque clinique. Voici ma méthode afin d'annoncer au propriétaire la maladie, ses stades et les examens à mettre en œuvre. Votre chien a un problème de valve entraînant de la toux, un essoufflement, une ascite, voire des syncopes. C'est son cœur gauche qui est atteint, entre l'oreillette et le ventricule, avec une importante fuite de la valvule mitrale. Cette pathologie est bien connue et elle comprend différents stades. Elle entraîne des modifications cardiaques, sans signe visible, puis des symptômes peuvent survenir. Vous pouvez procéder à une description rapide des stades avant d'annoncer au propriétaire que son animal est au stade C ou D. Rappelez-lui qu'il est nécessaire d'effectuer des examens d'imagerie, tels que la radiographie et si possible l'échocardiographie, pour confirmer le diagnostic, évaluer l'évolution et adapter ou mettre en place le traitement qui sera à vie. En cas de stade aigu, n'hésitez pas à expliquer que son hospitalisation est nécessaire.
afin de stabiliser son état avant un retour à la maison et que son pronostic vital est engagé. J'indique à mes clients qu'un devis des examens réguliers et du coût mensuel du traitement leur sera fourni. En fonction de l'évolution, du stade et des traitements, un suivi régulier sera mis en place et le traitement adapté. En cas d'aggravation brusque, comme une augmentation de la fréquence respiratoire de leur animal, je les alerte sur le fait de venir consulter rapidement. Il est important d'indiquer que le suivi à la clinique permettra d'évaluer son évolution clinique en contrôlant son poids, son appétit et sa fréquence respiratoire au repos, mais aussi l'évolution de sa fonction rénale par des examens sanguins et des examens d'imagerie au besoin. Toutes ces explications sont essentielles pour optimiser l'observance du traitement par les propriétaires et la qualité de vie de leur animal.